Notre invité ce soir, il se nomme Birame Khoudia Lo. Bonsoir. Bonsoir. Birame Khoudia Lo, vous êtes le secrétaire général adjoint de l'ex-parti PASTEF. Alors, on connaît votre plan B, il s'appelle Bassirou Diomaye Faye. Un plan mûrement réfléchi? Oui, je crois que face à tout ce que nous avons subi par rapport, n'est-ce pas, aux exactions qu'on a posées sur la personne d'Ousmane Sonko, qui n'a fait d'autres crimes que d'être populaire, nous avons choisi maintenant aujourd'hui de placer Bassirou Diomaye Faye, qui est un homme de confiance du président, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui a le sens de l'éthique et de la déontologie, quelqu'un qui est travailleur, parce que j'ai eu à le côtoyer. N'oubliez pas qu'il est le secrétaire général, moi je fais partie des secrétaires généraux adjoints, donc nous avons eu à travailler, j'ai eu à le fréquenter. J'ai fait 30 ans d'administration, mais j'avoue que j'ai eu, n'est-ce pas, beaucoup de considération pour sa connaissance de l'administration, n'est-ce pas, sa détermination pour le travail, son sérieux et surtout sa politesse. Je crois qu'il est capable de porter, n'est-ce pas, le flambeau là où Ousmane Sonko aurait pu le faire. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons savoir que PASTEF regorge de talents, n'est-ce pas, qui peuvent porter le projet, qui sont capables, n'est-ce pas, de donner satisfaction aux Sénégalais. Bassirou Diomaye Faye qui est en prison. Oui, mais il n'est pas condamné, je le souligne. Il est en prison, détention, comme ça. Il y a eu des chefs d'inculpation contre la personne de Bassirou Diomaye Faye, mais n'oublie pas qu'il est électeur. Il est électeur, donc il est éligible. Et pour vous en donner la preuve, je crois que lorsqu'on donnait les fiches de parrainage, on a eu à lui donner les fiches. Donc son nom figure sur la liste, n'est-ce pas, sur le fichier électoral, donc il est électeur. Si on ouvre son dossier, si on amène son dossier à la barre? Mais amener son dossier à la barre, il nous reste juste 10 jours. Même s'il y a un acharnement contre sa personne, je crois que le dossier ne peut pas être ouvert tout de suite, traité tout de suite, et il aura une possibilité d'appel en cas de condamnation. Donc je crois qu'il pourra fondamentalement participer aux élections. Personne ne peut l'en empêcher si on respecte le droit. Est-ce que le choix fait l'unanimité au sein de l'ex-PASTEF, on peut dire? Il faut dire que toutes les têtes de PASTEF, n'est-ce pas, qui ont eu à réfléchir, le bureau politique et tous les amis de Ousmane Sonko ont eu à étudier la question. Nous avons pu porter notre choix sur la personne de Diomaye Faye parce que nous avons confiance en lui, à l'unanimité. Maintenant, il peut y avoir qu'il y ait des gens qui sont à l'extérieur, qui ne comprennent pas certaines choses, qui essaient de contester. Apparemment, il y a des défections à l'extérieur. Nous avons le droit, le devoir de leur expliquer parce que nous maîtrisons beaucoup de choses, nous qui sommes au Sénégal. Ils ne peuvent pas être à l'extérieur et mieux maîtriser les problèmes du Sénégal. Nous savons beaucoup de choses que nous pouvons mettre sur la table, mais la stratégie demande qu'on puisse quand même travailler en synergie et aller vers l'essentiel. Mais selon certains spécialistes, juridiquement, Diomaye ne peut pas être candidat à la prochaine élection présidentielle, ni avec une coalition, moins avec une candidature indépendante, parce que votre parti a été dissous et il y a aussi l'article L57 du Code électoral. Vous pensez à tout cela? C'est des gens qui sont totalement partisans. J'ai eu à lire l'article L57. Je crois que Diomaye Faye ne peut pas aller sous la bannière de PASTEF parce que PASTEF a été dissous. Je suis d'accord. Diomaye Faye ne peut pas être un candidat indépendant, d'accord. Mais Diomaye Faye peut aller en coalition. Il n'est pas interdit à un membre d'un parti dissous, n'est-ce pas, de pouvoir se présenter. Aujourd'hui, les partis, les gens qui sont de Benno Bokk Yakaar et qui se présentent, n'est-ce pas, sous la bannière d'une coalition, on peut leur accepter ça, tout comme Diomaye Faye qui peut partir en coalition. Ce n'est pas PASTEF qui va aux élections, mais il peut se constituer en coalition, c'est-à-dire des gens, des partis politiques, des mouvements et des associations peuvent l'investir, rien ne l'empêche de le faire. Donc là, vraiment, ils sont tombés. Je crois que tout le monde a lu l'article L57 et ça ne défavorise pas Diomaye Faye. Au contraire, il peut partir en coalition. Donc vous pensez à toutes les manœuvres du pouvoir, à tous les obstacles
au cas où le pouvoir veut empêcher sa candidature. Le pouvoir a l'habitude d'empêcher les candidatures des gens. Souvenez-vous de Khalifa Sall, de Karim Wade et même de Ousmane Sonko. Mais il y a eu une procédure sur Ousmane Sonko qui a presque pris 2 ans. Ils ont eu du mal, n'est-ce pas, à invalider sa candidature. C'est des gens qui ont fait un forcing. Ils l'ont écarté arbitrairement et irrégulièrement. Et il y a eu une bataille même au sein de la justice. Je crois qu'il y a eu aussi une bataille au sein de l'administration. Tout cela est une première dans l'histoire du Sénégal. Je crois que Macky Sall doit se ressaisir. Il doit siffler la fin de la récréation par rapport à ces manœuvres pour écarter un candidat. Je crois que s'il est impopulaire aujourd'hui, s'il est eu un peu partout, c'est parce que ceux à qui il a donné des ministères, des directions et beaucoup de milliards pour qu'il puisse faire sa politique, ces gens-là n'ont pas été à la hauteur. Il l'a dit d'ailleurs. La semaine, il était dans une colère noire. Il l'a dit. Même en garde, il vous demande de rester tranquille. Vous, peut-être les gens de l'ex-Pastef qui veulent semer le chaos dans le pays. Je pense plutôt qu'il met en garde ces gens à qui il a donné des milliards et qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, réaliser, n'est-ce pas, ce qu'ils voulaient, qui ne peuvent même pas montrer les réalisations du président. Il a, n'est-ce pas, il s'est acharné sur ses partisans d'abord. Je l'ai bien écouté et j'avais l'habitude de le dire. J'avais l'habitude de dire, Monsieur le Président, il faut en vouloir à ces gens-là à qui vous avez donné des ministères, des directions et aussi des possibilités pour montrer vos réalisations, pour, n'est-ce pas, honorer votre nom. Ce sont ces gens-là qui ont fermé leur portable. Et en fin de compte, la population a eu une colère noire contre le président de la République parce que c'est un gouvernement. Ce sont ces gens-là qui ne travaillent pas. Donc quand il parle de chaos, nous ne cherchons pas à mettre le chaos au pays. Nous nous taisons et nous faisons notre travail normalement. Les gens ont sorti il n'y a pas longtemps la police, la gendarmerie et tout le monde et dans tous les rues de Dakar, mais personne n'a bougé. Les gens sont allés tranquillement au travail. On a arrêté beaucoup de responsables de votre formation politique. Mais ça, c'était avant. Les accusations sont lourdes. Entreprise terroriste, association avec une entreprise terroriste, des actes, des accusations même. C'est des accusations fallacieuses et totalement arbitraires. C'est des accusations politiciennes. C'est-à-dire on cherche à noyer son chien et on l'accuse de rage. C'est tout simplement ça. Diomaye Faye, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quelqu'un qui était plus pacifique que moi. Il me disait, Biram, il faut fondamentalement cesser certaines sorties. Et il m'avertissait même, finalement c'est lui. Quand il parle comme de rechargisation de la magistrature, ça c'est grave. Je dis que dans chaque corps de métier, vous voyez des brebis galeuses. Chez les enseignants, il y en a qui ne font pas correctement le travail. Chez les policiers, c'est la même chose. Et chez les magistrats, c'est également la même chose. Il n'a pas accusé tous les magistrats. Il a dit certains magistrats. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de magistrats qui n'ont pas fait correctement le travail. Ça, c'est dans tous les corps de métier. Et ce n'est pas ce qui devait lui valoir ses chefs d'inculpation. Comment Diomaye Faye peut-il avoir affaire à une entreprise? Quelle entreprise terroriste? C'est des accusations fallacieuses. Je demande aux autres de se ressaisir. Nous sommes des frères dans ce pays. Et nous allons nous regarder demain, les yeux dans les yeux. Il faut faire les choses normalement. On leur a confié un État et non un coin de rue. Mais quand vous appelez souvent à manifester, à braver l'interdiction du préfet, à faire appel au Gatsa, comme votre leader, on va marcher vers le palais, sortir le président, lui faire comme Samuel Doe, quand même, ça, est-ce qu'il n'a pas été maladroit, votre leader? Je suis très à l'aise par rapport à cette question et je l'ai expliqué un peu partout. Il faut voir la racine du mal. Nous sommes dans un pays où la marche est consacrée par la Constitution. Donc si vous interdisez une marche, vous créez une situation qui peut dégénérer parce que les gens vont vouloir, n'est-ce pas, prendre le droit et marcher. Même s'il y a une interdiction. Alors, vous ne mesurez pas le degré de banditisme qui se trouve dans votre pays. Ça, tout ça, vous devez l'avoir en main. Vous devez avoir tous les renseignements pour savoir que
les gens qui opèrent la nuit en temps normal, les gens qui opèrent même pendant la journée. On a eu à tuer un imam ici, à Grand Yoff. Donc, si vous êtes à un taux de banditisme aussi élevé, vous ne pouvez pas favoriser, n'est-ce pas, le désordre en n'autorisant pas. Vous ne pensez pas que vous êtes responsable? Vous ne pensez pas que vous êtes responsable de tout ce qui se passe dans le pays? C'est le gouvernement, je le dis et je le répète partout, je le répéterai partout, quelles que soient les circonstances, c'est le gouvernement qui est responsable de tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'ils ont été à l'origine du mal. C'est-à-dire ils n'ont pas pu autoriser les marches. Vous savez, le nombre de policiers qu'on mobilise pour, n'est-ce pas, taper sur la population, si on avait mobilisé un nombre, n'est-ce pas, inférieur, n'est-ce pas, à ce nombre-là, pour permettre aux gens de marcher normalement, rien ne se passera. Regardez ce qui s'est passé à Kermansar. Nous étions combien? Nous étions presque 1 million de personnes à Kermansar. Le meeting de Kermansar, vous n'avez pas un bras cassé là-bas. Tout s'est bien passé. Alors là, le gouvernement a autorisé. Maintenant, s'il n'autorise pas et que l'autre riposte en bravant l'autorisation, qui est responsable? Le gouvernement est le premier responsable. Birame Khoudialo, secrétaire général adjoint de l'ex-parti PASTEF, est notre invité ce soir. Alors, vous avez désigné Bassirou Diomaye Faye comme étant votre plan B à l'élection présidentielle de 2024. Donc, la page Ousmane Sonko est définitivement tournée? Nous n'avons pas fermé définitivement la page Ousmane Sonko, tout simplement parce que le gouvernement et la justice n'ont pas fermé la page. Aujourd'hui, on l'a emmené dans une autre instance qui doit le juger. C'est du dilatoire, on le comprend. Ils font leur stratégie, nous aussi nous avons notre stratégie, mais nous ne désespérons pas quant à la candidature de Ousmane Sonko. Mais on ne peut pas rester les bras croisés, n'est-ce pas, jusqu'à la fin pour qu'on invalide. Vous ne voulez pas faire Sonko ou rien? Vous savez, c'est Sonko ou rien. Oui. Je m'explique. Vous savez, Diomaye Vous avez Faye, un plan B, Sonko. Attendez, Diomaye Faye, quand vous le mettez, c'est Sonko qui est là. Ils ont les mêmes habitudes. Le Diomaye comprend bien le projet. Il l'incarne au même titre que Ousmane Sonko. Birame Khoudialo que vous voyez là. Mais moi, je comprends le projet, je peux le porter. Birame Souleye Diop peut porter le projet. Nous considérons que tout un chacun qui est parmi nous et qui porte le projet, c'est comme si... Donc vous n'avez pas un seul plan B, il y a plan C, D? Nous ne pouvons pas étaler notre stratégie sur la place publique. Mais ils avancent, nous avançons. Et ils vont voir que nous avons beaucoup de choses dans la tête et stratégiquement, ils ne vont pas. Donc vous pensez que la victoire est acquise en 2024? Mais nous allons acquérir la victoire, je le dis ici et maintenant. Je suis sûr et presque certain qu'en 2024, celui qui sera à la présidence de la République, c'est Ousmane Sonko ou quelqu'un qui est de la trempe de Ousmane Sonko et qui fait partie de PASTEF, je le dis tout de suite. Ça, mais du moment que si Sonko n'est pas candidat, est-ce que vous pensez qu'il y aura une forte adhésion à la candidature de celui qui l'a désigné, comme le cas avec Diomaye Faye? Vous avez vérifié combien de parrainages nous avons aujourd'hui? Je crois que la barre des 1 million est déjà atteinte. Ah oui? Oui. À Touba, on me dit qu'ils auront 1 million de parrains. Vous savez, les gens ne voulaient pas parrainer. Les autres avaient du mal à trouver des parrains. Les gens attendaient que Ousmane se prononce. Aujourd'hui, qu'il s'est... Est-ce que vous n'êtes pas prétentieux? Non, ce n'est pas de la prétention, c'est du réalisme politique. Ce sont eux qui rêvent et le réveil sera brutal. Je l'ai dit à beaucoup d'entre eux. Le réveil sera brutal. Mais quand vous vous réveillerez, nous allons vous intégrer dans la gouvernance et nous allons travailler ensemble. Il parle de continuité du PSE. Amadou Ba sera élu en 2024. Vous savez, quelqu'un qui ne peut pas gagner Parcelles Assainies ne peut pas gagner le Sénégal. Ce n'est pas possible. Moi, je crois qu'il est amorphe, on l'a dit. Vous l'avez interrogé une fois ici. Pourquoi il ne fait pas le tour des télévisions pour expliquer son plan, etc. Aujourd'hui, il se met derrière le président Macky Sall qui, d'ailleurs, est un peu en colère contre lui. Vous avez vu les images? Donc, ce sont eux qui mettent mon frère, le président, en colère. Il n'a qu'à s'apaiser et essayer de savoir que Ousmane Sonko incarne une révolution citoyenne, patriotique et engagée. Et c'est quelqu'un qui considère aujourd'hui que tout ce qui se passe n'est pas du ressort de Macky Sall, c'est la volonté divine. Et c'est comme ça qu'il considère les choses. C'est pourquoi il n'est pas revanchard. Et demain, il peut appeler le président Macky Sall à occuper des fonctions de conseiller, parce qu'il a fait
beaucoup d'échecs et c'est l'apprentissage par l'échec. Il pourra être conseiller de... Puisque vous parlez de lui, Ousmane Sonko, vous avez de ces nouvelles dernièrement. Oui, on disait qu'il était entre la vie et la mort. Il se porte bien, Inch'Allah, il va toujours bien et tout ce qu'ils pourront faire ne pourra pas impacter, n'est-ce pas, sur la santé de mon frère. Vous savez, je suis entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire, je suis foncièrement de Ousmane Sonko parce que mes principes et mes valeurs, n'est-ce pas, incarnent ce que Ousmane Sonko incarne. Mais les autres, pourtant, ce sont nos frères. Macky Sall, c'est le frère de Ousmane Sonko. Il n'a qu'à mettre balle à terre et nous allons essayer de régler les problèmes. Parce que le Sénégal nous appartient à nous tous. Et l'objectif de Macky Sall, tout en 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait incarner la rupture. Il n'a pas pu être accompagné normalement pour arriver à la rupture. Ousmane Sonko va compléter cela. Et il n'y a pas autre chose. Et justement, on a vu des cadres casamassés qui ont écrit au président demandant la libération d'Ousmane Sonko. On a vu sa réponse sèche. Il leur qualifie d'escrocs. Oui, c'était un moment de colère. Vous savez, lorsque vous prenez votre dauphin, vous l'accompagnez dans un village, quelqu'un parle en vous disant que dites à Amadouba. Ça veut dire que celui qui parle ne connaît même pas Amadouba qui était à côté du président. Vous savez, ces choses-là énervent. Alors qu'il avait donné assez de moyens à Amadouba pour se faire connaître dans tout le pays, il a occupé les fonctions de ministre des Finances et tout. Donc, il ne devait pas commettre la faute de ne pas être connu par un seul Sénégalais. Tout le monde devait véritablement le connaître. Ouais, Birame Khoudialo aujourd'hui, tout le monde le connaît. Pourquoi? Je vais à la télé, je vais dans les réseaux sociaux. Il l'a dit. Le président Macky Sall, je lui réponds un tout petit peu, il nous dit que véritablement les gens parcourent les télés, les sites, etc. Ils ne savent rien, etc. Mais attention, que vous racontez. C'est parce que nous avons gagné la bataille de la communication et ça lui a fait mal, mon frère. Nous avons gagné la bataille de la communication. Vous désignez des gens qui sont amorphes. Regarde, le ministre du Commerce, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à faire par rapport à l'inflation qu'on ne contrôle pas? Les prix augmentent d'une manière délibérée, les gens font ce qu'ils veulent et il ne peut pas régler ce problème. Maintenant, pour cacher ses insuffisances, il s'acharne sur Sonko pour faire plaisir au président de la République. Il faut que ces choses-là cessent. Ils sont en train de le tromper jour et nuit. Mais vous, votre combat, c'était le 3e mandat. Depuis là, on ne vous entend plus. Vous aussi, vous êtes amorphe. Mais Birame Khoudialo va toujours dans les télévisions, sur les plateaux de télé et devant des projets économiques même. Moi, je parle toujours de l'économie. Ça dépend de l'orientation du débat. Mais je parle du développement, je parle de l'agriculture, je parle de la pêche, je parle, n'est-ce pas, de l'élevage qu'on devait développer. Je parle des milliers de litres d'eau qui sont déversés chaque année dans la mer et qui pouvaient servir à améliorer, n'est-ce pas, l'agriculture. Et nous voyons que beaucoup de jeunes adhèrent à votre projet. Sont derrière Ousmane Sonko, on peut dire. Est-ce que vous avez justement un programme pour ces jeunes si vous êtes élu en 2024? Beaucoup de jeunes croient à votre projet. Est-ce que vous n'allez pas décevoir ces jeunes? C'est là mon domaine de prédilection. C'est-à-dire, il faut me causer. Je suis très content quand vous me posez un problème de programme. Parce que l'affaire est extrêmement simple. L'échec du président Macky Sall vient du fait qu'il a mis la charrue avant les bœufs. Pourquoi? Il veut développer le transport à Dakar en mettant BRT, etc. Or, il fallait couper, n'est-ce pas, les choses à la racine. C'est-à-dire, Dakar regorge de monde. Il y a aujourd'hui, n'est-ce pas, une impossibilité de se déplacer. Pourquoi? Parce que il y a un pléthore, n'est-ce pas, d'habitants à Dakar. Il fallait créer dans les régions des possibilités de développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour drainer les foules, n'est-ce pas, dans les villages et ne plus mettre fin, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle le déplacement des hommes du village vers les villes. L'exode rural. Il fallait décourager l'exode rural en créant des infrastructures rurales. C'est ça qui pouvait permettre aujourd'hui à Dakar d'être désengorgé et nous n'avions plus besoin de créer ces BRT. Vous savez, on a mis 400 milliards, 300 milliards, etc. Si on avait mis ça dans l'agriculture pour récupérer nos eaux... Mais le BRT quand même va faciliter la mobilité. On voit. Oui, mais qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces bouchons? Va faciliter la mobilité. Moi, je ne suis pas d'accord.
j'ai dit qu'est-ce qui est à l'origine de ces bouchons? Qu'est-ce qui est à l'origine de la question du transport? C'est parce qu'il y a l'exode rural. Tous les gens qui étaient dans les villages sont venus à Dakar pour chercher du travail. C'est parce qu'on n'a pas développé l'agriculture, on n'a pas développé la pêche, on n'a pas développé l'élevage. Moi, j'avais dit en son temps au président Macky Sall qu'il fallait récupérer les eaux déversées, des milliards de litres d'eau qu'on déverse dans la mer et qui quittent donc la région de Mamou, n'est-ce pas, en passant par le fleuve et déverser à Saint-Louis. Il fallait récupérer également les eaux de pluie qui inondent nos écoles et les drainer vers les villages. Il y avait possibilité de faire ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour les jeunes? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour les jeunes si vous êtes aux affaires? Les vallées fossiles, vous vous en souvenez, qui pouvaient développer l'agriculture. Mais si vous créez des vallées comme ça, si vous creusez à partir du fleuve Sénégal, en passant par Linguère jusqu'à Touba, n'est-ce pas, un tuyau qui pourra permettre, n'est-ce pas, l'agriculture d'abord, en drainant, n'est-ce pas, les eaux vers les champs. Ils pourront cultiver, n'est-ce pas, pendant l'hivernage et pendant la saison sèche, et ce qui leur permettra de créer le petit village de l'émergence. Et si vous créez, n'est-ce pas, de petits villages, ça va attirer les menuisiers, les mécaniciens et tout ça, et Dakar va être désengorgé. Voilà un programme qui, s'il avait commencé comme ça, il aurait pu réussir. Et si vous développez l'agriculture, je l'ai dit, vous développez la pêche, vous développez l'élevage, vous allez avoir un surplus d'argent qui va vous permettre de créer des infrastructures de transformation et de transformation et de conservation. C'est là l'industrie. Et finalement, avec tout ce que vous allez gagner, vous allez pouvoir payer les dettes, mais aussi créer des infrastructures routières. Mais il a mis la charrue avant les bœufs, c'est ça que j'ai dit. Et actuellement, il y a les jeunes bravent la mer à la recherche de l'Eldorado. C'est l'échec du modèle économique. C'est ce que j'appelle le business model du gouvernement n'est pas bon. Les gens ne font pas correctement leur travail. Je vous dis que le président Macky Sall avait l'intention de bien faire. Le programme était bien, mais où sont les dates par exemple? Est-ce que vous n'êtes pas nihiliste? Non, je dis qu'il a beaucoup fait. Mais ce qu'il a fait n'est pas adéquat. Ce n'était pas une priorité aujourd'hui. La priorité, c'était l'autosuffisance alimentaire. On n'a pas atteint ça. L'autosuffisance en riz, vous ne l'avez pas. Comment pouvez-vous vous développer avec une importation de toutes les denrées? C'est-à-dire tout ce que vous touchez à la fin du mois, votre salaire va être consacré à des activités qui vont, n'est-ce pas, sortir, n'est-ce pas, les devises du pays. Et c'est ça qui a bloqué le Sénégal. Il y a des entreprises qui travaillent ici et qui prennent notre argent à chaque fois pour la manière. On parle du Covid, souvent le gouvernement évoque le Covid et la guerre en Ukraine comme alibi. Il parle de ces alibis, mais nous avons pire que le Covid, nous avons pire que les manifestations qui ont eu lieu, parce que le Covid a entraîné combien de morts? Pas plus de 100 morts. Si vous voyez ce qui s'est passé avec les manifestations, on a 30-40 morts. Aujourd'hui, avec l'immigration clandestine, vous avez combien de morts? Vous avez plus de 300-400 morts. Ça veut dire quoi? Ça devait permettre au président Macky Sall de faire une diagnostic de la situation pour pouvoir faire une mobilisation nationale autour de cette question, en incluant l'opposition et tout le monde. C'est ça qui était l'objectif aujourd'hui. Oui, mais on vous a appelé au dialogue, vous avez décliné. Ce n'était pas un dialogue pour l'économie, c'était un dialogue tout simplement pour faire entrer des gens et pour comploter contre une personne. Le dialogue doit être franc. Le dialogue doit être quelque chose qui doit pouvoir permettre de dialoguer, et après vous voyez vos jeunes qui vont partir à la mer. Qu'est-ce que vous avez décidé par rapport à la jeunesse, par rapport à etc. Et Pastef va redonner espoir à ces milliers de jeunes. Bien sûr, nous allons à travers le programme de Ousmane Sonko, à travers Solutions, à travers ce que nous disons à chaque fois, parce que nous communiquons à chaque fois, mais les gens ont de l'espoir. Malheureusement, le gouvernement communique mal.
Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons gagné la bataille de la communication. Au grand désespoir du président Macky Sall. Nous nous excusons, mais nous avons gagné la bataille de la communication. Très bien, et c'est ce qui lui fait mal. Biram Khoudialo, le secrétaire général adjoint de l'ex-parti PASTEF, est notre invité ce soir. Alors, l'idée d'un report de la présidentielle de 2024 commence à être agitée. On a entendu un de vos, on peut dire de vos, un allié de Ousmane Sonko, Boubacar Camara, aussi Souleymane Jules Diop. Ex-PASTEF est pour ce report? J'en avais parlé tout au commencement. J'avais dit qu'ils ont une stratégie qui doit nous conduire à un report des élections. Vous savez. Donc vous pensez la stratégie du pouvoir? Dilatoire, repousser les choses, renvoyer devant la cour, tribunal de Dakar, tout ça. Ça prend du temps. Maintenant, si on donne raison à Sonko à la dernière minute, il y aura impossibilité de prendre des parrainages et ils auront des arguments pour reporter. Malheureusement, nous n'adhérons pas à ça. Boubacar Camara, je suis désolé. Depuis 2021, le pays est stable, instable. Donc, on a organisé des élections législatives, des élections locales. Donc, pourquoi n'organiserons-nous pas des élections présidentielles? D'autant plus que nous voulons abréger la souffrance des Sénégalais. Prolonger, n'est-ce pas, le mandat du président de la République, c'est contribuer à faire souffrir encore davantage les populations parce qu'ils ne changeraient pas de gouvernement. Donc vous pensez que l'idée vient du pouvoir? Mais c'est le pouvoir qui veut le report. Pourtant, ils ont beaucoup de responsables de Benno sont contre ce report. Souleymane Jules Diop, il l'a déclaré. Les autres, ce qu'ils font, faites une analyse, vous allez comprendre que ces gens-là, ils font du dilatoire. Pourquoi? Mais pour que les partisans de Ousmane Sonko, un jour, on leur pose une question, et je vous le dis tout de suite, j'anticipe. Vous allez voir plus tard des télévisions et des radios qui vont sortir poser la question de oui. Aujourd'hui, Ousmane Sonko ne peut plus participer aux élections. Comment appréhendez-vous cela? Est-ce que l'idée d'un report n'est pas possible pour que Ousmane Sonko puisse après participer aux élections? C'est ça qu'il calculait. Mais Ousmane Sonko n'est pas obnubilé par le pouvoir. Ce qui l'intéresse, c'est tout simplement que le Sénégal puisse aller vers la voie du développement. Parce que nous avons trop souffert. Qu'il participe ou qu'il ne participe pas, il est contre le report. Oui, nous sommes contre le report, foncièrement contre le report. Maintenant, ils n'ont qu'à continuer leur stratagème. Peut-être que ça mènera à... Parce que ce n'est pas à Ousmane Sonko qui de décider de tout. Il y a les masses populaires qui aujourd'hui sont gouvernées. Et si aujourd'hui les masses populaires, n'est-ce pas, veulent un report pour faire participer Ousmane Sonko, et je crois que ce sera le cas, peut-être que nous allons accepter cela. Mais ce n'est pas à nous. Est-ce que ce n'est pas, ça le piège? Il vous demande le report pour que Sonko puisse participer. Voilà, ce qu'ils n'avaient pas fait, ce qu'ils n'avaient pas accepté en 2024, est-ce qu'ils vont l'accepter 2 ans après? Ce qui n'avait pas accepté en 2024. Le pouvoir, je veux dire, puisque... Le pouvoir est en train de faire des manigances pour le report. Ils ne sont pas d'accord pour le report. D'accord? Nous aussi, nous ne sommes pas d'accord pour le report. Nous avons un candidat. Et vous êtes sûr de votre victoire? Mais nous allons... Regarde ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Partout où tu sors, on te parle de Diomaye. Moi, je le connais bien pour pouvoir parler de lui. C'est un homme extrêmement sérieux, capable de diriger ce Sénégal et de le mener vers le développement. Le député l'a qualifié de salafiste hier à l'Assemblée. Oui. Ils ont l'habitude de faire ces choses-là. Les accusations commencent. Les accusations-là, moi, je crois que ces gens-là, on doit les poursuivre. Voilà une diffamation. Pure et simple, et personne ne réagit. Quelqu'un parle, vous lui dites tout de suite que vous êtes de salafiste. C'est une accusation gratuite. Il n'y a aucune preuve qui le prouve. Et voilà la diffamation. Et pourtant, on ne les poursuit pas. Voilà 2 poids 2 mesures. Et c'est ça qui va cesser dès 2024, c'est sûr. Et en parlant de diffamation, cette semaine-ci, je pense qu'après demain ou jeudi, il y aura le procès. Cela ne les intéresse Ousmane plus. Sonko, Mame Mbaye Niang à la Depuis qu'on a vous espérez que la Cour va vous donner raison? Je te jure, ils peuvent même nous donner raison. Parce que depuis qu'ils ont entendu que nous avons un plan clair, net et précis, ils ne dorment plus. Je l'ai remarqué chez eux. Ils ne dorment plus. Donc aujourd'hui, toutes les manigances politico-judiciaires vont peut-être cesser. Donc vous aussi, c'est votre stratégie? Non. De se focaliser maintenant sur Diomaye. Ils posent des actes, ils avancent, nous posons des pas et nous avançons. Nous allons voir qui est plus malin. En tout cas, c'est un jeu.
Je suis expert en matière de jeu. Je gagne toujours. Est-ce que vous n'allez pas échouer? Je gagne toujours. Est-ce que le pouvoir va accepter, Je n'ai jamais quelqu'un du PASTEF participer à cette élection? Je n'ai jamais échoué en matière de stratégie. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes derrière cette stratégie? Le droit voudrait que Diomaye Faye participe. Il n'y a aucun texte qui dit que celui qui est de PASTEF ne pourra pas participer aux élections. Et j'attire leur attention sur ça. Il va falloir revenir à la raison. Ceux qui cherchent à brûler le pays, c'est ceux qui violent impunément donc les droits des gens et croient que véritablement on leur a donné une force qui leur permet de mater la population. Cette force-là appartient au peuple sénégalais. Police, c'est pour le peuple. Gendarmerie, c'est pour le peuple. La justice est faite au nom du peuple. Il faut le savoir. Birame Khoudialo, merci. Voilà, merci. Je suis très content de participer à votre émission et je souhaite véritablement que cette télévision puisse quand même prospérer parce que vous participez à édifier les gens, à éveiller les consciences et c'est ça le rôle des médias. Merci. Très bien, je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de l'ex-parti PASTEF. Votre parti a été dissous. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain. S'il plaît à Dieu, bonsoir.